Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Aujourd'hui on va discuter sur l'hégémonie de Vinicius Junior en cas d'arrivée de Kylian Mbappé, un sujet qui brûle les lèvres. Qui sera le patron de l'équipe quand ces deux finiront par cohabiter la même vestiaire, le cas d'Arda Güler, la rivalité sur son dossier et les possibles inconvénients pour son évolution au Real Madrid. Je vous explique tout, une vidéo qui sera bien intéressante, n'hésitez surtout pas à la regarder en intégralité et si le contenu vous plaît, laissez un like en vous abonnant pour rater aucune de nos dernières vidéos et surtout de la partager. Accroche-toi, je vous dis tout, on commence. Le Real Madrid protège et élève Vinicius au-dessus de tout autre. Les dirigeants du club blanc l'ont bien compris. Ils savent que le Brésilien est la franchise actuelle du Real Madrid et, à ce titre, ils veulent que ce soit très clair pour tout le monde. Vinicius Junior est le roi. Au Real Madrid, il est clair que le Brésilien est le joueur de franchise, la référence du vestiaire, du club et des supporters. Son contrat renouvelé l'an dernier sera rendu public dans les prochains jours en quête d'une consécration que le Brésilien est appelé à écrire l'histoire de l'équipe madrilène. Depuis le club, ils ont été chargés de transmettre à Vinicius ce qu'il représente actuellement et surtout ce qu'il peut devenir en portant le maillot du Real Madrid. La croissance de Vinicius ne semble pas avoir de limite. L'engagement de Carlo Ancelotti pour son retour dans l'entité madrilène était clair et retentissant avec le Brésilien comme protagoniste principal. L'Italien a cru en l'attaquant dès le premier jour. Il a élevé l'estime de soi de Vinicius et maintenant il donnera tout à l'ancien joueur de Flamengo le rôle de star qu'il aura au Real Madrid 23 à 24. Avec le départ de Karim Benzema, celui qui n'a pas surpris et a posé problème lorsqu'il s'agit de reconstituer le puzzle dans le dentelle du transfert avec Mbappé et ce 30 juin 2024. Date à laquelle l'arrivée du Français était prévue. Pour cette raison, les dirigeants du Real Madrid gèrent les temps et les décisions lorsqu'il s'agit de renforcer l'équipe dans la zone d'attaque avec un soin particulier. Ils savent que tout ce qui peut être dit sur Mbappé peut être susceptible de tourner et de devenir contre-productif. À chaque pas qu'ils franchissent, ils précisent que la référence offensive de la saison prochaine correspondra à Vinicius Junior, un footballeur, qui a atteint un statut inattendu pour beaucoup, mais pas au sein de l'entité madrilène, dont les dirigeants ont toujours fait confiance à l'explosion du Brésilien, celui qui pourrait le mener à la catégorie de star mondiale, ce qu'il a déjà réalisé. Vinicius a acquis un statut réservé aux élus, football et charisme vont de pair dans le cas du Brésilien. Au Real Madrid, ils y échappent. Ils savent que la qualité qu'il contient peut encore donner quelque chose de plus que Essel. De plus, son indéniable attraction médiatique est quelque chose qui ne passe pas inaperçu. Ni pour ses admirateurs, ni pour ses détracteurs, qui en ont aussi. L'attaquant est devenu une fabrique de buts et d'actions commerciales. Main dans la main avec Nike, entreprise avec laquelle il a eu un différend mais qui est resté sur le carreau, il est devenu une icône publicitaire et idéologique. À tel point qu'elle est devenue en ce moment la référence contre le racisme. Ce qu'ils attendent vraiment au Real Madrid, c'est que lors de la prochaine campagne, il sera le leader offensif de l'équipe blanche. Confiance totale. Décollance son premier défi au Real Madrid pour Arda Güler. Arda Güler, 18 ans, joue pour Fenerbahçe et veut quitter la Turquie maintenant. Il dispose d'une clause de 17,5 millions d'euros, Madrid et le Barça font une offre pour lui, en plus d'autres grands noms européens. Deco maintient son premier pouls contre Madrid en tant que tout nouveau secrétaire technique de Barcelone. Le Portugais tentera de convaincre la promesse turque, Arda Güler, 18 ans, de signer au Barça. Madrid et plus d'une demi-douzaine d'équipes européennes sont également à la recherche du talentueux milieu de terrain. Arda Güler de Fenerbahçe est l'avant-dernier talent du football turc. Celui d'Ankara a une clause de 17,5 millions, un chiffre que l'équipe du culé pourrait payer sans trop jongler. C'est une opportunité de marché, mais qui n'est pas passée inaperçue auprès des grands acteurs européens. Ses belles performances nous invitent à penser que sa performance pourrait être immédiate. Le talentueux joueur veut être un protagoniste maintenant, c'est pourquoi il aurait rejeté des propositions telles que celle du Real Madrid, entre autres, où l'intention était qu'il continue une autre année à Fenerbahçe. Arda Güler veut quitter la Turquie maintenant et Deco jouera avec ça. Le joueur, encore dans sa jeunesse, a hérité du 10 de Mesut Özil lors de son départ du club en 2022. Les comparaisons sont inévitables, les deux sont gauchers et jouent dans les mêmes zones du terrain. Bien qu'il se démarque le plus en tant que milieu de terrain, le joueur toujours actif de Fenerbahçe joue généralement en tant que milieu de terrain sur l'aile droite dans la formation habituelle en 4-4-2 de l'équipe turque. De même, il a également joué à des postes plus intérieurs, où Stefan Kuntz, l'entraîneur turc, lui voit plus de potentiel. Arda Güler a déjà disputé 4 matchs avec la Turquie et inscrit un but,
inscrit le 19 juin contre le Pays de Galles en éliminatoire de la Coupe d'Europe 2024. Au Barça, il pourrait occuper l'aile droite pour jouer le rôle de quatrième milieu de terrain ou être un remplaçant de qualité pour Pedri. Si Deco gagne la bataille contre Madrid. Même malgré un avenir prometteur, le cas d'Arda Güler présente des inconvénients selon le Real Madrid. Inconvénient de sa signature. Le plus important de tous, la peur d'un autre cas, Odegaard. En raison de son âge et de sa position sur le terrain, la star turque est dans la même situation que le milieu de terrain d'Arsenal lorsqu'il tentait de forger son avenir au Real Madrid. Les opportunités sont rares et le problème de l'immédiateté du club blanc, un train qui n'attend personne, est quelque chose qui les fait repenser leur embauche. Odegaard, ce qui aurait pu être et n'était pas au Real Madrid, est devenu le phare de l'actuel leader du football anglais et le temps a fini par donner raison au Real Madrid. Le joueur norvégien a débordé de qualité, mais le problème est que les jetons dans le schéma blanc sont limités et qu'il est très difficile de trouver une place disponible. Alors la question que se pose le club blanc est très simple, pourquoi Odegaard, Arda Güler, n'a-t-il pas travaillé au Real Madrid? 2. La difficulté d'être 10, à un moment où le Real Madrid n'utilise pas cette position. Arda Güler serait face à terre dans le schéma blanc, et le retour de Brahim Diaz serait un autre obstacle à la signature sur ce marché. Les deux footballeurs ont un profil très similaire, des magiciens du ballon qui peuvent exécuter leurs qualités dans diverses zones d'attaque, qui sont déjà bien couvertes en ce moment, et les mélanger dans la même équipe n'aurait pas beaucoup de sens. 3. Depuis l'environnement blanc, ils envisagent la possibilité de parvenir à un accord avec leur club et de laisser le footballeur en prêt. Cependant, cette option a été écartée par le footballeur lui-même à plus d'une occasion, car ce qu'il veut, c'est faire le saut qu'il a marqué dans sa feuille de route vers l'élite du football. Il jouera dans l'équipe qui reprend ses services, au moins pour la première saison, car ce qu'il recherche, c'est une opportunité dans une équipe plus compétitive qui l'aidera à se montrer sur la carte du football.